Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go consacré à Iris. Alors la dernière fois nous avions vu les sessions. Donc avec les sessions, on a vu que on peut utiliser, donc on a utilisé nous des données, on a utilisé notamment un booléen qu'on avait appelé autoring pour se loguer ou se désactiver. Et en fait, à travers notre session, on a envoyé une donnée avec une valeur qui était une valeur booléenne et on l'a récupérée dans une autre route. Donc on a vu comme ça que la session, en fait, elle servait de lien entre les routes. On pouvait, depuis n'importe quelle route, envoyer des données finalement dans cette session et on pouvait les récupérer. Donc ces sessions, c'est bien beau, mais on n'a aucune persistance de ces données sur le serveur. Donc ça c'est bien pour l'autorisation, puisque c'est quelque chose qu'on ne veut pas persister, mais qu'en serait-il si on veut utiliser les sessions pour stocker d'autres types de données et justement pour les garder sur notre serveur. Donc pour ça, le plus simple pour faire de la persistance de données, c'est d'utiliser une base de données. Donc c'est ce qu'on va voir ici, comment utiliser une base de données à travers les sessions. Alors, on va se faire notre package main. On va préparer notre import. Alors, on va faire import hop, voilà. Et puis, on va se faire notre fonction main. Voilà. Donc ici, moi, je vais créer tout de suite mon application. Comme ça, ce sera fait. Donc, iris.new. Je vais créer une nouvelle application Iris. Et puis, je vais tout de suite la lancer. Alors, hop, iris.address. Et puis, je vais faire un localhost. Donc, comme d'habitude, hein, je mets pas l'hôte avant. Par défaut, c'est localhost. Je mets juste 2 points et puis le port pour spécifier que je vais écouter sur ce port-là, sur le localhost. Donc là, mon application, elle est démarrée et elle pourra tourner. Donc ici, où est-ce que je vais mettre tout ça? Je le mets avant, après, allez, je le mets après, je m'en fous. Hop. Donc pour ça, on va vouloir créer une base de données. Donc ici, on va utiliser BoltDB. Alors, BoltDB, depuis la dernière fois, depuis le dernier tuto, qui date déjà, BoltDB, moi je l'ai viré. Pourquoi je l'ai viré? Déjà pour tester Iris, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il m'a mis un double import? C'est pas très judicieux. Attendez. Hop, je règle ça tout de suite. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi, voilà, hein, pourquoi je l'ai viré à cause d'Iris. Mais surtout, il faut savoir que BoltDB tel qu'il était n'est plus maintenu. Il a été remplacé par Bbolt. C'est exactement la même chose. Vous remplacez BoltDB par Bbolt, ça fonctionnera exactement pareil. Mais Bbolt, c'est le fork qui est maintenu par l'équipe de CoreOS. Donc CoreOS étant quelque chose de professionnel, on sait que ce sera maintenu dans le temps et même parce que s'il y a une grosse équipe qui va sûrement bosser dessus pour l'améliorer. Donc voilà, si vous utilisez BoltDB, de toute façon, pensez à bien le remplacer par Bbolt, qui est la version, le fork de CoreOS, qui lui est maintenu, puisque BoltDB ne sera plus maintenu. Donc voilà aussi pourquoi j'ai viré, comme je vous le disais, c'était pour tester Iris, parce que Iris, lui, intègre BoltDB. Alors au début, il utilisait BoltDB classique, et donc il a migré sur Bbolt, mais du coup, si vous faites un update de votre framework Iris, vous ne verrez pas la différence, hein. Ça fonctionnera exactement pareil. D'ailleurs, le package s'appelle toujours BoltDB, on le verra, il s'appelle toujours BoltDB. Mais en fait, derrière, ce n'est plus Bolt, c'est Bbolt, la version de CoreOS. Mais comme c'est exactement la même chose, c'est un fork qui va juste être maintenu et amélioré, voilà, sur le long terme, mais il est 100% compatible, puisque c'est un clone de l'original. Donc du coup, pour éviter les conflits, Iris a quand même pensé à tout, à ceux qui utilisent leur framework depuis un petit moment déjà. Eh bien, BoltDB a gardé le même nom. Mais il faut savoir que derrière, le moteur, c'est celui maintenu par CoreOS. Donc voilà, si vous n'avez pas BoltDB, c'est pas un problème puisque Iris intègre déjà cette base de données. Alors, non seulement il utilise BoltDB, mais il vient aussi avec LevelDB. On a une implémentation de LevelDB qui doit être GoLevelDB normalement, hein.
Donc on a LevelDB, on le verra aussi dans ce tuto. Et il y a deux autres systèmes qu'on ne verra pas ici. Donc il y a un driver Redis. Donc pour Redis, dans le cas de Redis, c'est un driver. Et il a aussi un système propriétaire, entre guillemets, qui est un simple fichier. Donc il passe par le système de lecture-écriture de fichiers classique de Go. Donc voilà, en ce qui concerne les bases de données. Donc ces bases de données, elles vont être utilisées à travers un système de session. Et pourquoi à travers un système de session? Eh bien parce que, comme on l'a vu, les sessions, en fait, permettent de faire un lien entre les différents contextes des différentes routes. Chaque route a son propre contexte. Et en fait, on a vu via dans le dernier tuto avec l'authentification, on a vu que via les sessions, on peut injecter, donc là c'était un booléen, mais injecter des paires clés-valeurs, et puis les passer en appelant la session, en la démarrant dans des routes différentes, sur des contextes différents. On a pu du coup comme ça passer entre les contextes, entre les routes, on a pu se passer des informations. Donc là ça va être le même principe, sauf que nous ce qu'on veut c'est passer à l'étape suivante, c'est-à-dire stocker ces données en dur dans notre serveur. Donc du coup, la session, elle va faire le lien entre les différents contextes, différentes routes. Donc pour faire ceci, eh bien, on va déjà créer notre base de données. Donc db qui sera égal à... Alors ici, on va faire une nouvelle base Bolt. Alors, Bolt db, et on voit que moi, mon autocomplétion me propose d'importer ce package là. BoltDB correspond à ce package. Et donc on voit que c'est Iris Session SessionDB BoltDB. Allons-y. Voilà, il me l'a importé. On va faire New. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le tuto consacré à Bolt, eh bien ici on va mettre donc on va mettre le pass. Ici ça va être simplement le nom du fichier. Puisqu'on n'a pas de sous-dossier, on va pas s'embêter à faire un sous-dossier, on n'aura que ça et la base de données, donc on verra bien ce qui se passe en plus. Donc ici on va l'appeler session.db. On voit que maintenant il nous demande un OS file mode, donc en fait c'est le code numérique qui correspond au chmod. Donc ici on va mettre 0.777 qui est le level le plus élevé, qui est les permissions les plus élevées. Mais bon, ça correspond au chmod, c'est ce qu'on avait vu avec BoltDB. Et par contre, on voit aussi que, donc d'ailleurs il nous le dit ici que le pass inclut le nom du fichier. Donc ici on a mis le nom du fichier simple, donc qui sera à la racine. Et ici par contre, il attend un nom de bucket. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le tuto dédié, dans BoltDB, on a des ensembles de clés-valeurs. C'est en fait, on stocke que ça. Une clé associée à une valeur. Donc la valeur, elle peut être, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais c'est une clé, une valeur. Il n'y a pas 36 solutions. Par contre, on peut faire des groupes. Ces groupes, c'est des buckets. Donc des buckets, c'est des ensembles de clés-valeurs qui sont regroupés ensemble, quoi, au sein d'une même base de données. Et on peut avoir plusieurs ensembles qui contiennent autant de clés-valeurs qu'on veut. Donc ici, notre système avec les sessions ne va pas nous permettre d'accéder à ces buckets. En fait, on va en créer un à l'initialisation. On va créer un ensemble de clés-valeurs et on ne pourra pas agir dessus. On n'agira que sur les données stockées dans ce bucket. Donc c'est un peu particulier. Ça fonctionne comme ça. Il faut, à l'initialisation de la base, créer un bucket. Donc ici, on va faire un bucket qu'on va appeler MyDB. On s'en fout du nom. Voilà. Donc là, notre base de données, elle a été initialisée. Multiple value. Oui, bien sûr, je l'avais oublié. À la création, on a une valeur et une erreur. Alors, oui, ce que je vais faire aussi, ici, je n'en ai pas l'utilité. Donc ça, c'est optionnel. Mais je vais faire un db async. Qui par défaut doit être à false, à vérifier, mais il me semble que par défaut c'est à false. Et on voit que qu'est-ce que va faire async? Async, donc c'est une méthode qui prend en paramètre un booléen, et ce booléen ils l'ont appelé useGoRoutine. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on le met à true,
on pourra utiliser le système de goroutine dessus de manière complètement safe. Voilà. Donc ça, c'est notre base de données. Je vais juste faire encore une petite chose ici. Alors c'est optionnel entre guillemets. Vous allez voir. Voilà. Register on interrupt. Alors, cette fonction qui appartient au package Iris, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, register on interrupt, register en général on l'utilise pour enregistrer une fonction. Donc on va lui passer une fonction ici. Donc là une fonction anonyme, hein, on va pas s'embêter. Et elle va être lancée à l'interruption. Donc en fait ça va être un petit peu comme un callback en JavaScript. Hein. Cette fonction qu'on va lui passer, elle sera déclenchée lorsqu'on arrêtera notre serveur. Quand on fera le CTRL-C pour arrêter notre serveur, lui, derrière, il n'arrête pas de but en blanc. Il fait tout ce qu'il a à faire. Et justement, notamment, si cette méthode, s'il existe cette méthode, eh bien, il appellera la fonction qui est enregistrée à l'intérieur. Il appellera donc ce callback quand on sortira de l'application. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi ça va nous servir? Eh bien, on va créer une nouvelle fonction anonyme. Parce qu'on n'a pas besoin de s'embêter à mettre du kilomètre de code. On va faire une petite fonction anonyme qu'on va mettre dedans. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? On va tout simplement faire un db close. Pour bien fermer notre base de données à l'arrêt de l'application. Comme ça, on aura quelque chose de propre. Parce que cette base de données, si on veut faire les choses proprement, il faut la fermer. Donc, le mieux, c'est de la fermer uniquement. On n'a pas besoin de l'ouvrir et de la fermer toutes les 2 minutes. En général, une base de données, on l'arrête quand on a fini de travailler avec. Donc ici, dans le cadre d'un serveur, c'est à l'interruption du serveur, en fait. Bien, ceci fait, on va se créer une session, puisqu'on a dit que on va utiliser la session pour faire transiter nos données. C'est quand même tout le but de ce tuto. Donc la session, on va faire, comme on l'a vu, sessions, donc on va invoquer les sessions cette fois-ci. Voilà, il me l'a bien importé ici au-dessus. Session.new. Alors new, on va lui passer ce qu'il veut, lui, c'est un fichier de config. Donc on l'a vu la dernière fois, hein. On va faire un sessions.config. Et la dernière fois, on avait seté le nom de cookie. Et là, on va pas en mettre du tout. Puisque je vous avais dit qu'on peut, les noms sont générés, je vous l'avais dit ou je l'ai pas dit, je ne sais plus. Enfin bref, on avait juste seté parmi les choses, les options qu'il y avait, on avait juste mis un nom de cookie, hein, puisqu'on peut, on peut setter sa durée de validité, enfin on a plein de choses comme ça. Et je vous avais dit que, en fait, ce nom de cookie lui-même était optionnel. En fait, toutes les options qu'il y a dedans, elles sont setées par défaut, elles ont des paramètres par défaut. Donc ici, même les noms de cookies seront setés par défaut. Donc notre session, elle nous renvoie un objet session. Donc là, mon erreur, elle vient juste que c'est déclaré mais pas utilisé. Ok. Donc voilà, on fait juste sessions config, qui est l'objet de configuration par défaut. Et puis c'est tout. Donc maintenant, on a notre session et notre base de données. Alors, si on veut utiliser notre base de données à travers la session, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser notre session. Et dessus, tout simplement, on voit que j'ai pas 200 méthodes. Hein, on va juste utiliser use database. Et use database, ça prend en paramètre, eh bien, une base de données. Donc ici, on l'a appelé DB. Voilà. Donc là, notre système est prêt. On a créé notre base de données d'un côté, on a créé notre session, comme on l'a fait dans le tuto précédent, et maintenant, on a accroché notre base de données. On lui dit que notre session va utiliser la base de données DB. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire nos routes. Alors, pour faire nos routes, on va faire un app get. Donc ici, je vais vouloir faire quelque chose de genre là. Alors, je vais pas faire de route principale. Je vais faire set. Alors, je vais appeler ça key slash. Et ici, je vais mettre value. Donc, en utilisant c'est ce qu'on avait vu dans les paramètres, hein,
Donc en utilisant la route set, on va setter les données. Donc ce qu'on va faire, on va lui passer set suivi d'un slash avec la clé, suivi d'un slash avec la valeur. Et donc maintenant on commence à avoir un petit peu l'habitude. On va faire un nouveau contexte. Alors ce que je vais faire là, je vais tout mettre sur la même ligne. Hein. Je vais faire keyValue qui va être égal. Alors je peux faire ça en plus parce que les paramètres ne renvoient pas d'erreur. Ils renvoient juste le paramètre. Donc du coup, comme il n'y a pas d'erreur à gérer, je mets tout sur la même ligne, c'est plus simple. Donc ça va être ctx.params pour récupérer les paramètres. Vous pouvez faire ça autrement, hein. Vous pouvez faire une variable globale pour les paramètres et puis après récupérer dans key et value avec le get. Enfin voilà, hein. Là vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc get, alors ça c'est ce qu'on avait déjà vu, hein, get key. Donc là je vais récupérer le paramètre clé. Donc ça ok, on l'avait déjà vu. Et puis on va faire ctx.params.get et puis ici on va appeler value pour récupérer la value. Donc ici je vais récupérer ça et ça que je vais stocker dans ces variables là. Et maintenant c'est là toute la beauté de la chose. Donc je vais faire une variable s, hein, pour la différencier de session. Alors ici, je vais faire une variable s qui va être session start. Donc on va démarrer notre session sur notre contexte, comme on l'a déjà vu. Hein. Donc maintenant, notre contexte ici va pouvoir communiquer avec notre session globale via cette variable s. Et maintenant, on va faire s. Et c'est là toute la beauté de la chose. .set, et donc on va mettre un ensemble clé value. Et on voit que la clé doit automatiquement être une string. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on récupère ici par défaut. Et la value, eh bien, elle peut être de n'importe quel type. Alors, set. Donc il faut l'ensemble key value. Donc ça tombe bien, key value. Donc c'est vraiment très très simple d'envoyer des données dans cette base. En fait, on les envoie à la session et comme la session, on lui dit d'utiliser cette database, eh bien en fait la session, elle va faire le lien entre nos routes et puis cette database. Elle va servir un petit peu de driver. Donc on fait juste la session qui est ouverte.set. Alors j'aurais pu le faire ici, hein. J'aurais pu faire sesstart.set. On le fera avec get d'ailleurs. Là j'ai stocké dans une variable, mais on pourrait le faire directement. Hein. Là, vous pourriez avoir tout un tas d'autres paires clés-valeurs, si on veut. Hein. Et puis avoir plusieurs sets. Donc maintenant, moi, je vais juste me mettre un petit truc. Je vais faire un ctx. Je vais même pas faire du HTML. Hein, je vais pas m'embêter. Je vais faire ça. Et puis... voilà, on va mettre données enregistrées. On va pas chercher plus loin. Donc, j'ai fait voilà. J'ai fait une route pour injecter les données. Donc maintenant, logiquement, je vais faire une route qui va me permettre de récupérer ces données. Donc là, on va faire quelque chose de tout simple. Hein. On va juste faire un get avec la clé. Et on récupérera depuis cette clé la valeur. Oui, non, ça va, je suis dans ctx, iris.context, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais récupérer mon paramètre. Donc ici, qui sera égal à ctx, alors, rebelote, voilà. On va récupérer notre paramètre, hein, jusqu'ici, normal. Et là, comme je vous l'ai dit, on va tout faire d'un coup. On va pas passer par une variable pour démarrer la session et puis après travailler sur notre session. On va récupérer directement ça. Donc on va faire value qui sera égal à ses.start. Donc là, on va démarrer notre session et directement,
à la suite de ça, on va faire un get et on va récupérer, grâce à la clé, on va aller chercher dans notre base de données la valeur qui correspond. Donc get, on voit que ça renvoie une valeur de type interface. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Hein, on va juste utiliser un get et puis voilà tout. Mais on voit que donc par défaut, BoltDB, on le sait, lui, il stocke des slices d'octets. Donc tout est slice d'octets. Donc il faut faire les transtypages quand on reçoit ce slice d'octet. Donc c'est là aussi où c'est intéressant. Juste avec la méthode set, on peut envoyer des paires clés-valeurs, et avec la méthode get, on peut récupérer les valeurs. Et on peut aussi, donc voilà, on peut récupérer ça, voilà, comme ça. Donc là, en fait, il fera une sorte d'inférence de type, mais on peut aussi utiliser getBoolean, par exemple. Si on a utilisé un booléen, on peut directement récupérer. Alors par contre, on voit qu'il y a aussi une erreur, que là, ici, on récupère juste la donnée. Donc là, c'est ce qu'on fera. Mais on voit que ici, par contre, c'est la donnée et une erreur. Hein, c'est un ensemble. Mais donc, on peut, si on sait qu'on a stocké un booléen, eh bien, on peut récupérer un booléen. Si on sait qu'on a stocké un float 32, on peut stocker un float et on peut récupérer un float et ainsi de suite. Ça implique que là, on est toujours le même type de valeur en entrée. Ou alors faudrait faire des tests, ouais non, après on rentre dans des trucs hyper compliqués. Mais voilà, si on sait qu'on va stocker des int, par exemple 7 âge, et puis derrière on aura un entier, et bien on peut récupérer un int. On peut même récupérer un int 64. Parce que c'est toujours un petit peu le bazar pour avoir un int 64, faut passer par un int déjà. Là ici tout se fait. Alors il y a rien de magique, hein, mais ça se fait derrière de manière complètement transparente. Ça utilise les mêmes conversions qu'on utiliserait à la main, mais ça le fait pour nous. Hein, donc c'est quand même plutôt intéressant. On a voilà, on a getString aussi. Si quel que soit ce qu'on passe, si on veut récupérer une string pour l'afficher par exemple, eh bien on peut. Donc ici je ferai un get tout court, mais je pourrais faire un get string aussi, puisque la finalité ça va être de l'afficher. Donc il faut savoir voilà qu'on peut, donc dans votre base vous pourrez récupérer directement des choses comme ça. Et ici on a seté depuis une URL, mais vous pouvez très bien faire, on voit, hein, c'est ça qui sert à setter les données. Donc les données on les injecte via l'URL, mais vous pouvez les récupérer de n'importe quelle manière. Via des WebSockets, elles peuvent être calculées ces données, hein, en fonction de ce qu'on va passer comme paramètre ici, voilà. Ou ça peut être une donnée de temps qui va se setter automatiquement. Donc du coup, on a vraiment ces méthodes pour, quand on va aller les récupérer, on va pouvoir directement, si on en a besoin dans un calcul, par exemple, on a un int, on reprend notre exemple de l'âge ici, on a un int, et bien, par exemple, pour récupérer l'année de naissance, on va faire un calcul tout simple, et bien, on va pas s'embêter, on va juste faire un get int. On sait qu'on récupérera directement un int. Donc, a priori, un int 32, par le fait. Et si on veut utiliser un int 64, on peut aussi. Donc voilà, on n'a pas à s'embêter à refaire des conversions nous-mêmes, on l'a directement. Donc voilà, je vais utiliser le get. Et le get fonctionne avec quoi? Ben, il fonctionne avec la clé. Tout simplement la clé qu'on aura passée ici. Et maintenant, je vais faire un ctx. Et je vais, pareil, hein, je vais pas m'embêter, je vais faire un, voilà, je vais, non, et je vais écrire ma value. Il aime pas vraiment ça. Qu'est-ce que je fais? Soit je la convertis en string, ouais, je vais faire ça plutôt. Alors, je vais utiliser cette méthode avec du formatage. Et puis on va mettre puis encore un espace. Voilà, ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à faire la démonstration. Donc c'est parti. Alors, on va faire ouais. Go run main go. Hein. De toute façon, il n'y a pas 36 choses à démarrer. Voilà. Je lui autorise l'accès. Et maintenant, si je vais en localhost 1, 2, 3, 4, alors
Ben, si je veux en localhost 1, 2, 3, 4, voilà, il se passe rien puisque je l'ai pas seté cette route-là. Hein. Donc, je vais faire un set premier. Et là, je vais mettre un entier. Hein, on s'en fout. Et là, je vais mettre deuxième. Et je vais mettre numéro 2. Données enregistrées. Donc là, on voit que hein, j'ai passé des choses avec des accents, donc lui, il a converti ici automatiquement, avec un espace. Donc ça a été encodé sous forme d'URL. Donc j'ai envoyé mes données. Maintenant, voyons si ça marche ici. Alors, je vais faire un get premier. La valeur est... Pourquoi il me met ça, lui Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, je suis con. Ah tant pis, c'est pas grave. Mais je le ferai pour le coup d'après. Oui, j'ai pas mis mon formatage. Donc forcément, ça risque pas de marcher. Mais enfin bref, on voit que il a stocké 156. Alors on va voir si ça va marcher. Voilà. Et il a stocké numéro 2. Alors ça paraît rien comme ça, mais on voit que déjà lui, j'y ai envoyé des données, une clé, une valeur par l'URL. On voit qu'il a encodé les accents, il a encodé l'espace, et surtout il me l'a redécodé derrière, hein. Sans rien demander, vous voyez, j'ai absolument rien fait. Et ce qu'on peut voir ici, on l'a peut-être vu, on l'a peut-être remarqué du coin de l'œil, c'est que j'ai créé ma base de données. J'ai bien session.db qui est une base de données Bolt, et ici j'ai session dblock qui est un fichier qui est créé par Bolt, un fichier temporaire qu'il utilise lui pour son fonctionnement. Donc voilà, on a vraiment ce système fonctionnel. Alors maintenant, je voulais aussi qu'on voit, inspecter, et c'est dans application, voilà. Dans les cookies, on voit que j'ai mon cookies localhost machin qui s'est créé. Hein. Iris session ID qui s'appelle, voilà, d'accord. Donc il lui donne une value, hein, ça, ok. L'expiration, il expire en 2043, donc on a un peu de temps quand même. Donc tout ça, c'est pareil, hein, ça peut se paramétrer. Et on voit que on lui a pas passé de nom, hein, donc il met par défaut c'est Iris Session ID. Donc comme ça on le saura. Ça nous changera pas la vie, mais on le sait. Alors, je vais donc couper mon serveur. Non, c'est ici que ça se passe. CTRL-C. Voilà. Donc le fichier loc est parti. Ma base, comme elle a été créée, elle est toujours là. Et donc ici, maintenant, on est bien d'accord. Mon serveur est coupé. Donc oui, voilà, j'ai modifié ça. Maintenant, je relance mon serveur. Voilà. Autoriser l'accès. Bien sûr. Et voilà. Donc si je relance, je vais chercher premier. Il m'affiche bien premier. Et si je vais chercher deuxième, il m'affiche bien la valeur stockée et numéro 2. C'est quand même plus propre comme ça. Et donc on voit bien que mes données ont persisté puisque j'ai arrêté mon serveur, qui a arrêté ma base de données, et j'ai relancé derrière et mes données sont toujours là. Donc ça c'est plutôt cool. Alors je vais re-arrêter ça de nouveau. Donc on a d'autres méthodes, hein. On a delete aussi, hein, donc qui prend une clé. Donc voilà, on a d'autres choses, on a decrement, on doit avoir increment aussi, hein, voilà, increment il fait quoi il va nous dire, voilà. Donc increment, il prend une clé et il renvoie la valeur quand il le fait, mais c'est optionnel, d'accord. Oui, donc en fait, incrémente et décrémente, hein, ça doit fonctionner pareil. On lui donne la clé. Donc la clé, visiblement, doit être associée quand même à un int, puisque on peut lui passer qu'un int ici. Donc on lui passe la clé associée à un int, et on lui passe un int qui est la valeur, et il l'ajoute, a priori. Incrémente, je pense que c'est ça, puisqu'il y a incrémente et décrémente. Donc c'est pas pour faire un update, c'est ça fait le update, mais ça ajoute à la valeur qui est déjà stockée. Donc du coup, vous êtes quitte
c'est vrai que vous êtes quitte de faire un get, récupérer la valeur, faire additionner l'entier que vous voulez additionner et refaire un set. Là, on fait de l'update directement. Donc, ce qui peut être plutôt pratique. J'ai pas vérifié s'il y avait une fonction d'update. Non, il n'y a pas d'update. On doit passer par set à mon avis. Ouais, on doit passer par set. Ok. Oui, donc voilà. Ben, clear, à mon avis, ça doit tout effacer. Hein. Je ne vais pas le tenter ici, mais voilà. Donc, on pourrait aussi créer une route delete pour supprimer une donnée. Hein. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, ici, on utilise des routes. Hein, set, get, on pourrait utiliser une route delete, mais on n'est pas obligé de passer par des routes. On peut très bien utiliser ce système de session en interne, sans demander à l'utilisateur de passer des données. Donc comme je vous l'ai dit, donc je vous ai montré avec BoltDB. Donc là c'est bien, mais donc il y a ce fameux système de file. Donc on va utiliser un fichier tout simple. Donc ça en général, on l'utilise pas trop. Finalement c'est pas super optimisé. Après ça dépend. Si on n'a pas besoin de stocker beaucoup de données, je pense que juste pour stocker 2 booléens pour l'autorisation ou un truc comme ça. Ouais, je pense qu'on peut utiliser ça, mais en général, voilà, on va utiliser plus des choses qui sont faites pour, comme Bolt ou Level, ou Redis. Mais ici, j'ai pas d'installation de Redis, donc je vais pas utiliser le driver. Mais par contre, je vous ai dit, bah tiens, si on préfère utiliser Level à la place de Bolt, comment ça se passe? Donc on va supprimer cette base de données. Hop là, je vais la dégager. Alors, pour Level, je vais faire un dossier Level. Parce que Level, lui, autant Bolt, il a sa base de données, et puis c'est tout. Enfin, il a son fichier temporaire, là, qu'on a vu, qui porte le nom de la base de données suivi de .loc. Donc ça lui sert à lui, c'est un fichier temporaire, donc c'est dégagé à chaque coup. Il nous reste que la base de données. LevelDB, par contre, c'est un peu plus délicat, il y a tout un tas de bazar hein, dedans. Donc c'est pour ça... pour pas que ça fasse trop dégueulasse ici, j'ai fait un sous-dossier. Mais d'ailleurs, le sous-dossier, je vais le laisser ouvert, qu'on voit ce qu'il installe. Donc maintenant, voilà comment je vais faire la même chose avec LevelDB. Eh bien, alors on va faire les feignasses, on va laisser l'importer tout seul. Même si là, vous allez voir, c'est exagéré, mais c'est pour vous montrer. Donc on va créer une nouvelle base. Cette nouvelle base, ça va être une base LevelDB. Alors j'en ai plusieurs parce que j'avais déjà essayé par le passé Go LevelDB et je l'ai pas enlevé, hein, tout simplement. Donc on a Iris Session Vendor machin, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais c'est pas celle-là qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Donc en fait, si on remet, alors attendez, je vais remettre l'autre. Voilà. Et ici, je vais faire LevelDB. Donc, c'est pas celle-là. Donc, si on voit bien, si on regarde bien, eh bien, on s'aperçoit que on a juste remplacé BoltDB par LevelDB. Donc voilà. Donc BoltDB, je vais l'enlever parce que du coup, on ne l'utilisera plus. Mais voilà, en fait, je l'ai importé pour vous montrer. Mais si vous avez déjà un système avec BoltDB que vous voulez le passer en level, eh ben vous remplacez juste BoltDB par LevelDB. Voilà. Donc LevelDB, alors on va faire un point new, hein, pareil. Donc sauf qu'ici, il veut juste, vous voyez, donc il renvoie pareil une database et une erreur. Ici, lui, tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il veut, c'est un dossier. Donc on aurait pu mettre dans le dossier racine, hein. C'était pas un problème, mais ça faisait pas super propre. Donc moi je préfère faire un dossier spécial pour Level, parce que je vous dis il y a tout un tas de fichiers dedans. Donc le directory path, eh bien le directory path, ça va être /level. Voilà. Alors vous allez me dire qu'en est-il du reste? Eh bien une base LevelDB, elle a cette option DB close. Donc il n'y a pas de souci. Et il y a aussi l'option async. Donc après, je sais pas si c'est vraiment dans LevelDB ou si c'est Iris qui s'occupe de ça. Mais bref, l'option async, elle fonctionne aussi pour LevelDB. Donc eh ben on va la laisser. Donc voilà tout ce qu'on avait à faire. C'était ici remplacer le système de Bolt
avec l'autorisation et tout, par le système de LevelDB, et importer LevelDB. Donc là, on voit que c'est quand même ultra simple, ultra simplifié. Et ici, on change absolument rien. Set, get, tout fonctionne exactement pareil, puisqu'en fait, c'est, on le voit bien, c'est pas comme ça qu'on a utilisé BoltDB. Dans le tuto précédent, on l'a bien vu, on n'utilise pas ça comme ça. Donc simplement, c'est un warper qui englobe les systèmes d'entrée et de sortie, d'injection de données dans les bases de données. Alors au passage, tant que j'y pense, tiens, je vais aller... alors c'est Iris... Voilà. irisgo.com, donc ça c'est le site de Iris. Vous pouvez aussi aller sur le site depuis le GitHub. Il y a l'adresse du site. Ah oui, attention, l'adresse du site. Donc le site, lui, si vous avez un bloqueur de pub, le site s'affichera pas. Il refuse de s'afficher si vous avez votre bloqueur de pub qui est enclenché. Donc, coupez-le pour cette page-là. Donc, vous allez dans Recipe. Alors, le problème, donc Recipe, c'est la doc, mais alors c'est bourré d'exemples, c'est très très bien foutu, mais par contre, c'est hyper lent. Le chargement est très très lourd. Parce qu'on est sur une single page et c'est très très long. Enfin là, a priori, ça va à peu près. Donc, database, voilà. Et puis, on a tous les exemples. Ah oui, on a aussi Badger. Alors, Badger, je l'ai pas utilisé. Mais voilà, on peut utiliser aussi, comme on le voit, on peut utiliser aussi Badger. Donc, a priori, on l'utilise exactement comme LevelDB en plus. Hein. On lui donne un dossier et puis après, voilà. Donc, on a tout ceci. Hein. On a Bolt, voilà, on a avec le système file, hein. Donc file new, et puis après on lui passe un chmod en fait, pour les permissions. On voit qu'on peut, en plus on peut setter les cookies, voilà. Donc là, dans le Recipe, c'est tout un tas d'exemples, il y a vraiment plein de choses. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas à aller regarder là-dedans. Voilà, et donc là on voit LevelDB. Donc voilà, sur le site d'Iris, vous allez dans Recipe et il y a tous ces exemples. Donc eh bien, pour en revenir à nos moutons, donc ici on a changé LevelDB, on a fait une nouvelle base LevelDB, et puis c'est tout ce qu'il y avait à faire par rapport à Bolt. Maintenant on lance, on fait Go Run Main Go. Alors voilà, je vais l'autoriser. Voilà. C'est bizarre, il m'a rien mis dedans. Ouais. On va voir ça. Donc, get deuxième, il n'y a rien. Hein. On va faire set deuxième slash numéro. Ouais, on s'en fout, on met n'importe quoi. Voilà, données enregistrées. Et puis là, si je fais un get deuxième, voilà. La valeur stockée est numéro machin chose. Donc là, il m'a bien enregistré ma valeur. Je vais faire set et puis set n'importe quoi. Non, ça va être chiant en clé. En termes de clé, ça va être très chiant. Allez, troisième, et puis là, on va mettre n'importe quoi, justement. N'importe quoi. Voilà, données enregistrées. Et si je fais un get troisième, j'ai bien n'importe quoi. Donc j'arrête mon serveur. Voilà. Alors pourquoi je n'ai rien qui est... Ouais, j'ai un... C'est bizarre. Pourquoi j'ai mon dossier qui est vide? Donc oui, ça m'apprendra à vérifier mon code. Voilà. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un dossier. Donc ici, je suis sur mon disque C. Hein, je me suis retrouvé avec un dossier à level
sur mon disque C. Tout simplement. Donc maintenant, si je recommence l'opération, hop, voilà. Donc, du coup, ne pas oublier le point, parce que sinon, lui, slash level, ça va être C, enfin sur le disque, ça va être sur votre disque principal, slash level. Alors que ici, je veux que ce soit dans le dossier racine, slash level. Donc j'ai oublié le point tout bêtement. C'est tout ce qui fait que ça déconne. Donc du coup, oui, ben donc du coup, j'ai rien. Hein, la valeur stockée, elle est nulle. Maintenant, si je fais 7 deuxième, hop, numéro 2, on voit que ça fonctionne bien. Et puis, je vais récupérer deuxième. Voilà, numéro 2, et ça fonctionne. Et pareil, si j'arrête le serveur, je fais un CTRL-C. Je vais le relancer, alors hop. Voilà, on est bien arrêté. Je le relance. J'autorise. Et j'ouvre ma session. Voilà, la valeur stockée, c'est numéro 2. Donc, j'ai bien une persistance, il n'y a pas de souci. Et donc, on pourrait utiliser aussi Badger. Alors, par contre, d'ailleurs, si... Eh ben, on va faire ça. On va faire Badger. Puis on va le tester, tiens, du coup, tant qu'on est là. Hein. Après tout. Hop. Supprimer. Déplacer vers la corbeille, pas de souci. Donc, je vais laisser level, hein, on s'en fout. On sait qu'on utilise Badger. J'ai bien enregistré. C'est parti, je relance mon serveur. Hop. Autoriser l'accès. Voilà. Alors Badger, je connais pas du tout. Hein, j'ai juste, j'ai jeté un œil, j'ai vu que c'était, voilà, c'est comme Bolt. Hein, c'est une base qui est censée être rapide et qui est en pur Go. Donc, ouais, pourquoi pas. Hein, on s'en fout, mais n'importe quoi. 7 troisième. Alors là, il faudra pas se gourer parce qu'il n'y a pas de capital. Voilà, mais aussi n'importe quoi. Si je fais get troisième, j'ai bien ça. Et get premier, j'ai bien ça. Et maintenant, j'arrête mon serveur, je le relance. Autoriser l'accès. Donc on voit qu'il y a un fichier loc aussi là, qui est un fichier comme Bolt a priori de temporaire. Donc premier, troisième, voilà. Et là c'est bon. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous montrer concernant les sessions et la persistance des données. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un tuto. Alors cette fois, on parlera de quelque chose que j'aime bien. J'ai nommé les WebSockets. Donc comme on le verra, Iris, avec les WebSockets, il nous facilite aussi grandement la vie. Et bien du coup, moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tuto. Salut!